Et nous avons rendez-vous avec notre chronique Bien-être 5 minutes pour moi cette semaine. Sébastien Vaumoron est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Maxime. Ravi de vous retrouver encore cette fois-ci pour continuer d'explorer les différents aspects de la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, on va voir un petit peu plus large si j'ai bien compris. Oui, effectivement, j'ai consacré ma précédente chronique à la prévention des risques avec la notion de danger, de risque et de dommage. Et par voie détournée, cela nous a amené à la question des risques psychosociaux. Et après ça, je me suis demandé quel thème choisir pour ma chronique d'aujourd'hui. Ah, mais vous choisissez bien le sujet que vous voulez, Sébastien. Vous êtes un grand garçon, vous avez toute l'autonomie qu'il convient. Oui, et je vous en remercie, mais en même temps, ça faisait peser sur moi une responsabilité supplémentaire, alors que si vous me disiez de traiter tel thème pour le mois d'après, je me poserais moins de questions. Ça serait un peu plus simple, voire plus rassurant, enfin, moins angoissant. Mais d'un autre côté, je vous en voudrais peut-être aussi de ne pas me laisser toute autonomie dans mes choix. Oui, c'est un petit peu ambivalent votre raisonnement, Sébastien. Oui, Maxime, oui. Mais c'est un peu ça l'histoire de nos vies. Prenez l'exemple du bébé. Il est pressé de se mettre à marcher pour aller là où il veut. Et les parents sont également pressés qu'il marche pour ne plus avoir à le porter à chaque déplacement. Et un jour, enfin, il marche. Et tout le monde est content. Eh ben non, justement. D'un côté, le bébé tente d'aller là où il veut, mais tout de suite, les parents lui disent non, va pas là. Pas dans l'escalier, pas dans la cuisine pour ouvrir les placards, etc. En fait, son autonomie de déplacement lui permet d'aller où il veut, mais il faut rester auprès des parents. D'accord, on dira que c'est pour son bien. D'un côté, sa prise d'autonomie s'accompagne d'une nouvelle contrainte qui lui est posée non plus par son corps immature, mais par les décisions d'autrui. De l'autre côté, il y a les parents qui se demandent où leur enfant a encore bien pu passer dans la maison et ils deviennent inquiets. Parfois, le bébé, parti discrètement dans une autre pièce, s'aperçoit qu'il est seul et il se met à pleurer. Ainsi, en marchant, le bébé a donc une prise d'autonomie qui le libère de ses propres contraintes physiques, remplacées par des contraintes imposées par les autres, et des émotions différentes, voire des dangers. Alors, en raisonnant comme ça, est-ce que grandir, c'est remplacer des contraintes personnelles par les contraintes d'autrui ? Eh bien non, pas toujours. En fait, cela me fait penser à la question de l'éducation des enfants. Les miens, par exemple. Quand ils étaient petits, je leur faisais de la prévention primaire face à l'alcool. Je leur disais que boire trop d'alcool rendait idiot, voire bête, un peu comme un âne. Et ils vous croyaient bien sûr ? Absolument pas. Ils voyaient bien que je buvais quelques verres de vin avec des amis, que cela faisait pas fondre mon cerveau ni celui des autres. Et que je n'avais pas d'oreille d'âne qui poussait. D'ailleurs, la réouverture aujourd'hui des terrasses ne va pas amener en France une vague de baudets du Poitou. Bref, ce n'est pas toujours simple de rester crédible devant les enfants. Allez savoir quand même pour les baudets du Poitou. Alors avez-vous renoncé à informer vos enfants sur les dangers de l'alcool ? Mais non, bien au contraire, je me suis dit que si ça ne marchait pas en disant que boire trop rendait bête, c'était parce que je n'étais pas allé assez loin. Vous savez, c'est la théorie du toujours plus du même, qui consiste à penser que si quelque chose ne fonctionne pas, dans la communication ou l'éducation, dans le management, c'est qu'on n'y va pas assez fort. Alors, au lieu de faire autrement, on fait pareil, mais en pire, en se disant que ça va bien finir par passer. Il n'aime pas les épinards, eh bien, il en mangera tous les jours jusqu'à ce qu'il les aime. Et bien souvent, effectivement, c'est pire. Oui, il y a une méthode à l'approche des élections qui tombe à point nommé, dirais-je. Alors comment vous en êtes-vous sorti ? Eh bien, je me suis appuyé sur mon ami Pinocchio. Vous savez, cette petite marionnette qui ressemble à un humain, mais qui n'en est pas encore un. Pinocchio se met à mentir et son nez s'allonge, à faire de mauvaises rencontres qui l'amènent à fumer et à boire. Et vous savez ce qui se passe alors ? Eh bien, comme je l'avais dit à mes enfants, ça rend bête comme un âne, tellement bête que Pinocchio se transforme en âne. Ça, c'est une preuve implacable. Seulement, lui, Pinocchio, il avait la voix de la morale derrière lui, avec la présence de Jiminy Cricket. Et Jiminy Cricket, c'est l'hétéronomie. C'est quand la loi vient de l'extérieur. C'est la voix parentale, des enseignants, des éducateurs, du manager, et que Pinocchio n'a pas encore introjecté. C'est ce qui guide nos pas, nos actions, quand la règle ne vient pas de nous, mais de l'autre. C'est le passage normal de l'enfance et de l'adolescence vers l'âge adulte, d'abord soumis à l'éducation qui vient de l'autre pour nous faire quitter la condition de petit mammifère et devenir humain. C'est ce qui finit par arriver à Pinocchio qui passe du stade de pantin de bois au stade de bête comme un âne, puis au stade de garçon, c'est-à-dire d'humain. Seulement, dans certains contextes, décider par soi-même peut être angoissant, tout comme être soumis aux décisions des autres peut être frustrant. Je vous ai laissé autonome dans le choix de votre chronique, mais vous ne trouvez pas qu'on s'est beaucoup éloigné des risques psychosociaux et du monde du travail aujourd'hui ? Moins qu'il n'y paraît, dans le monde du travail, l'autonomie fait partie des 6 facteurs de risque psychosociaux identifiés dans le rapport Golac. Et il ne s'agit pas de donner de l'autonomie à tout le monde, mais de donner à tout le monde l'autonomie dont chacun a besoin.
être en position de pouvoir décider par soi-même de certaines choses jusqu'à un certain degré, en fonction de nos connaissances et de nos compétences. C'est ce qui nous positionne positivement sur le curseur qui va de l'hétéronomie à l'autonomie. Cela doit donc se faire en accord avec son collaborateur, de façon adaptée à chacun, ce qui permet de mettre l'autonomie en bas de l'échelle des risques psychosociaux. Parce que, vous le savez bien, être en haut de l'échelle, que ce soit contre un cerisier ou sur une échelle des risques psychosociaux, c'est s'exposer au risque de chute. Dans ce cas, quel dommage pour la prévention des risques.